Avec notre invité, César Delisle. Bonsoir. Vous êtes le président de la communauté French Tech de Nouvelle-Calédonie, toute nouvelle communauté. Ça a été labellisé ce mercredi. On va voir que cette labellisation est un véritable coup de boost pour les startups et pour les entreprises innovantes. Mais tout d'abord, racontez-nous la genèse de cette communauté et surtout, qu'est-ce que cela rapporte ? Donc la French Tech, bonsoir. La French Tech, c'est un réseau international dédié à la promotion des entreprises innovantes françaises. Il existe 109 communautés réparties dans le monde sur tous les continents. Alors des lieux aussi divers que La Réunion ou Miami. Donc maintenant, on fait partie de cette communauté. Ça s'est passé comment ? C'est la très bonne nouvelle. Vous étiez candidat, c'était quoi le process ? Alors ça n'a pas été effectivement de tout santé, repos, non, c'est pas un parcours de santé. Le terrain a été très bien préparé au niveau institutionnel et la relation avec au niveau du gouvernement et avec la relation avec l'État. Ce qui s'est passé, c'est que on s'est mobilisé au niveau de la communauté des entrepreneurs innovants locales. En tout cas, un certain nombre s'est réuni et a apporté la candidature. Ça ne s'est pas fait tout seul. La mobilisation était vraiment exceptionnelle. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement tous les soutiens institutionnels et privés. Ils recevront très prochainement une invitation à travailler sur notre feuille de route. On va parler vraiment du concret. Quand je dis qu'est-ce que cela rapporte, tout d'abord, combien de start-upers en Calédonie ? Vous me disiez une quarantaine, c'est ça ? Recensé en tous les cas, c'est compliqué de... Oui, on ne sait pas, et ce sera l'un des premiers chantiers, combien il y a de start-up ou d'entreprises innovantes en Nouvelle-Calédonie. On peut s'appuyer sur les chiffres de notre incubateur, une quarantaine qui sont actuellement accompagnés par l'incubateur et l'accélérateur, et on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a, quand je dis cela rapporte, je ne parle pas d'argent, je parle qu'est-ce que cela rapporte concrètement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir instaurer un réseau, on va pouvoir exporter, se faire connaître en métropole, ce sont des choses comme ça. Parce qu'ici, c'est compliqué, il n'y a pas de capital risqueur, c'est compliqué la Calédonie, même s'il y a beaucoup d'idées. Oui, alors l'innovation et l'entrepreneuriat sont au cœur de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est ce que nous dit la labellisation. Après, maintenant, avec ce label, on va pouvoir donner plus de visibilité et de crédibilité à nos entreprises innovantes calédoniennes. On va pouvoir également travailler localement avec nos institutions et notre écosystème de l'innovation pour voir avec eux comment on peut faire un environnement plus favorable à l'innovation, notamment sur les dispositifs financiers et fiscaux. Et puis, en dernier lieu, on va avoir accès via la mission French Tech à des appels à projets et en particulier des projets très intéressants comme le French Tech Tremplin. Il y a quelque chose dans cet aspect-là qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas oublié ceux qui ne sont pas à Nouméa, dans la capitale, ceux qui sont ailleurs dans le pays et qui auraient des idées, qui pourraient être innovants. Donc il y a un tremplin qui accompagne cette communauté French Tech. Oui, tout à fait. C'est un dispositif spécifique qui s'appelle le French Tech Tremplin. C'est un programme dédié au rééquilibrage des chances. Alors concrètement, en Nouvelle-Calédonie, il est plus facile d'innover en étant à Nouméa. Donc là, je fais vraiment un appel à tous les Calédoniens qui sont répartis sur le territoire, au nord, aux îles, au sud, qui sont porteurs d'une idée ou d'un projet innovant, de nous contacter et nous allons porter leur candidature pour essayer d'obtenir l'accompagnement de ce dispositif. Et vous travaillez donc avec le lab, hein. C'est très important de savoir que c'est un tout avec le Technopole. Tout à fait. La plupart des entreprises innovantes, en tout cas beaucoup, se sont identifiées à l'incubateur du pôle innovation de Nouvelle-Calédonie. Et puis, cet incubateur les accompagne vraiment en amorçage, leur donne des conseils, leur donne des idées. Et nous, French Tech, on va accompagner sur la croissance et sur le déploiement à l'international. Un autre reportage, on va rester dans l'innovation, César Delisle, un autre reportage qui va vous intéresser. L'histoire de cet entrepreneur calédonien vivant à Paris qui s'est demandé comment simplifier la vie des diabétiques. Alors bien sûr, c'est un thème qui résonne particulièrement ici en Calédonie. Sa société a répondu à cette question, en partie en tous les cas, en créant une série d'outils intelligents ainsi qu'une application, un système en fonction qui facilite le quotidien des patients, le suivi par les soignants. Reportage Outre-mer la première. Comment aider les diabétiques à prendre en charge leur maladie au quotidien ? Laurent Nicolas a trouvé la solution en développant une technologie révolutionnaire. Il s'agit d'un système de télésurveillance qui facilite la vie des patients dans leur quotidien face à une maladie très contraignante.
Ça soulage énormément le patient. Vous savez, des fois, pour certains patients, de se piquer et de noter 8 fois par jour sa glycémie, c'est un facteur d'abandon par rapport à la maladie. C'est trop compliqué, le patient peut arrêter. Donc on travaille à développer des solutions pour faciliter le quotidien du patient. Plus besoin de noter manuellement, la société de Laurent Nicolas a créé une application et des outils connectés qui enregistrent les données, comme ce capteur que l'on place sur le stylo à insuline. Un stylo à insuline classique vont s'adapter sur ce stylo de façon à transmettre la dose d'insuline dans l'application. Alors toute cette information se retrouve donc sur l'équivalent de carnet électronique sur le smartphone du patient et est transmis instantanément sur la plateforme des médecins qui s'occupent de ce patient. Cette plateforme, l'entrepreneur calédonien et le professeur Roussel l'ont développée ensemble. Elle permet aux praticiens de suivre leurs patients, de quoi limiter les complications et de réduire les coûts. Une télésurveillance qui a fait ses preuves pendant la crise du Covid-19 et le confinement. 200 patients sont aujourd'hui suivis à l'hôpital Bichat, dont certains résident en Outre-mer, là où les diabétiques sont 2 fois plus nombreux que dans l'Hexagone. César Delisle, encore un exemple. Bon, là, cette fois-ci, cet entrepreneur est à Paris. Peut-être qu'avec la French Tech, il pourrait rester en Calédonie à l'avenir. Alors déjà, il est le bienvenu dans la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie. Et puis, nous allons prendre contact avec lui parce que son exemple peut inspirer beaucoup de Calédoniens. Des jeunes, on n'en a pas vu beaucoup dans ces reportages, des gens jeunes. On a vu des gens plutôt matures. Il y a des gens jeunes parmi les 40 start-upers et innovants calédoniens. Oui, il y a des jeunes, il y a des très jeunes. On a vu aussi avec l'appel à projet du numérique sur le Covid-19, il y a des très jeunes. Mais c'est vrai que l'âge moyen au succès, des startups au succès, des entrepreneurs, peut être 30, 40 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Voilà. Je rappelle simplement un chiffre pour que les spectateurs comprennent bien. Le capital risque, c'est très important parce qu'on considère qu'à peu près sur 100%, il y a 80% d'entreprises qui ne réussissent pas et 20% qui réussissent de manière spectaculaire. Donc c'est pour ça qu'on investit de l'argent. Et c'est pas forcément, on n'a pas ces investisseurs-là forcément en Calédonie. Non, il faut les attirer effectivement et leur montrer qu'en Nouvelle-Calédonie, on est crédible. Voilà. Merci d'avoir accepté notre